à tous, aujourd'hui je vais vous parler des budgets pour les publicités Facebook. Combien dois-je mettre de budget pour ma publicité Facebook? Comment le gérer? C'est vraiment la question la plus fréquente que l'on me pose sur Facebook. Donc je vais y répondre. En attendant, je vous invite à télécharger mon guide des 30 publications Facebook clés en main que vous aurez à modéliser pour votre entreprise et qui va vous permettre de tenir toute l'année. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous laissez votre prénom et votre email et vous le recevez dans votre boîte aux lettres. Alors, on va parler des budgets des publicités Facebook. Alors, c'est vraiment une question ultra récurrente. Combien dois-je mettre? Est-ce que je peux avoir des résultats avec peu de budget? C'est aussi la question qu'on me pose tout le temps. Alors, il faut savoir que pour répondre à la question, est-ce que je peux avoir des résultats avec peu de budget? Petit budget égale petit résultat. Déjà, il faut le savoir, hein, c'est proportionnel. Ne vous attendez pas à gagner 200 000 euros avec un budget de 3 euros ou 5 euros par jour. Ça va être compliqué. Maintenant, comment on va gérer le budget? Je vais vous expliquer ma stratégie, ce que moi je mets en place dans les publicités que je crée ou dans les publicités que je coach, les clients que je coach pour leur publicité Facebook. Alors, la règle de base pour moi, pour les publicités Facebook, c'est d'être progressif. Moi, je ne suis pas pour mettre des gros budgets dès le départ parce qu'on n'a aucune idée de comment va fonctionner la pub, si elle va bien marcher ou pas. Donc, je suis pour mettre un petit budget de départ et de faire des tests. C'est vraiment la stratégie unique à utiliser. Alors, comment ça se passe? L'idée, c'est de mettre un budget minimum de 5 euros par jour pour avoir quand même touché des gens parce que sur Facebook, vous payez par défaut à l'impression, c'est-à-dire que vous payez en fonction du nombre de gens que vous allez toucher. Donc si vous voulez toucher 1000 personnes, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous voulez en toucher 10 000, 100 000, 1 million. Donc le budget, il est en fonction de ça. Et vous allez mettre un budget de 5 euros par jour pour vous permettre de toucher un minimum de personnes et ça va vous permettre de voir comment réagit votre publicité. Donc vous mettez un budget de 5 euros par jour pendant environ 5 à 7 jours pour avoir quand même un nombre suffisant de personnes touchées et voir les réactions. On ne peut pas se baser sur 100 ou 200 personnes, ce n'est pas suffisant pour évaluer si une publicité fonctionne ou pas. Donc l'idée c'est vraiment d'attendre en principe 5 à 7 jours, c'est vraiment, on dit c'est vraiment le minimum, c'est 5 jours, 7 jours c'est plutôt idéal pour savoir si ça fonctionne ou pas et si on a des retours ou pas. 7 jours, ça va permettre de cibler sur la totalité de la semaine. Les comportements en fait des consommateurs et des gens en règle générale n'est pas le même le week-end et la semaine. Donc c'est vraiment important de savoir ce qui tourne ou pas. Moi personnellement, pour mes publicités de mon entreprise à moi, le mercredi, pour une raison obscure, ça ne fonctionne pas. J'ai toujours pas trouvé pourquoi ça fonctionne pas, mais le fait est que le mercredi, mon retour sur investissement est nettement plus bas que le reste de la semaine. J'ai mon nombre de contacts qui est divisé par 3 ou 4. Donc je sais que le mercredi ne fonctionne pas, donc je ne mets pas l'essentiel du budget sur ce jour-là, ça ne sert pas à grand chose. Donc vous voyez, si j'avais pas testé sur l'intégralité de la semaine, j'aurais pas vu cette différence qu'il y a énorme sur ce jour bien précis. Donc c'est important de faire des tests sur l'intégralité de la semaine. Ensuite, une fois que vous avez lancé ce premier test sur 7 jours, vous allez regarder comment fonctionne votre publicité et là vous allez relever des critères qui vont fonctionner et des critères qui vont moins fonctionner. Pour un truc très basique, ça se trouve, les hommes fonctionneront beaucoup mieux dans votre cible que les femmes et là vous allez réajuster le budget. Donc c'est vraiment très important de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de réajuster le budget en fonction. Il faut savoir que, encore une fois, quand vous payez à l'impression, c'est-à-dire vous payez en fonction du nombre de personnes qui vont voir votre publicité, il va falloir être très efficace sur la façon de gérer votre budget pour que le nombre de personnes qui soient touchées soit le plus rentable possible. Il est pour moi pas intéressant de toucher 100 000 personnes qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas rentables et qui ne sont pas dans votre cible, plutôt que de toucher 10 000 personnes mais qui sont hyper ciblées et hyper qualifiées. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître son avatar, il faut bien connaître à qui on veut proposer ses publicités pour être hyper rentable et qu'il faut vraiment optimiser votre pub et le budget en fait de la pub vraiment est en adéquation avec les optimisations que vous allez faire. Optimiser, c'est-à-dire trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, trouver les bugs et en fonction de ça, réajuster le budget là-dessus.
Ensuite, vous allez monter progressivement le budget pour atteindre le seuil que vous êtes donné par jour, parce que vous allez, si vous êtes fixé par exemple un nombre d'objectifs si vous faites une campagne pour des contacts, si vous êtes fixé un objectif de 100 contacts, il va falloir savoir combien vous voulez mettre par contact, par le prix d'un contact, en fonction de votre rentabilité. Moi par exemple, je travaille avec des agences immobilières, des promoteurs immobiliers. Eux, ils n'ont pas de souci à payer un contact 20-25 euros, même des fois 30 euros ou plus, parce que leur prix de produit est à plus de 100 000 euros, beaucoup plus. Donc c'est pas un souci pour eux de payer les contacts ce prix-là. Par contre, si vous vendez un produit à 90, 100 euros, voire même moins, payer un contact 20-30 euros, ça fait beaucoup trop parce qu'un contact, c'est pas un client. Et s'il vous faut 10, 15, 20, 50 contacts pour avoir un client, le produit ne va pas être rentable. Donc en fait, il faut vous fixer cette notion de seuil, combien vous voulez mettre pour arriver à votre objectif, et en fonction de ça, vous allez mettre votre prix par jour et savoir si c'est rentable ou pas. Le truc, c'est vraiment que fixer le prix par jour est vraiment, vous avez bien compris, en corrélation totale avec votre objectif de campagne et avec les optimisations qu'il faut pour ça. C'est pour ça que c'est très compliqué de répondre à cette question, combien je dois mettre de budget par jour. Il y a un départ. Après, il y a des optimisations. Et après, tout dépend du budget que vous avez, tout dépend des objectifs que vous avez. Le budget par jour, il n'y a pas de limite en matière d'augmentation. Il faut savoir par contre que Facebook, c'est un algorithme qui va gérer vos optimisations de campagne et que par conséquent, vous ne pouvez pas augmenter les budgets avec un écart trop important parce que vous allez perdre l'algorithme. Alors l'algorithme, je l'explique parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un petit programme informatique qui, on va lui dire en fonction d'une situation A, tu vas réagir d'une certaine façon, en fonction d'une situation B, tu vas réagir d'une autre façon. Si A moins B, tu vas réagir d'une troisième façon, etc. Grosso modo, si telle personne clique sur tel lien, on va en déduire telle chose. Si elle ne clique pas, on va en déduire autre chose, etc. L'algorithme, il va réagir en fonction de situation. Si l'algorithme est optimisé pour avoir des contacts, pour obtenir des contacts avec un budget de 5 euros par jour, vous ne pouvez pas passer ensuite le lendemain à 50 euros par jour parce que l'algorithme, vous allez le perdre, il ne va pas comprendre, il va avoir trop de données d'un coup, il ne va pas savoir les gérer. Donc il va falloir y aller tout doucement avec lui et aller de façon progressive pour ne pas le perdre. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je vous donne et qui fonctionnent pour les publicités Facebook. C'est comme ça en fait en tout cas que je coach mes clients et que je crée mes campagnes avec des résultats qui sont bons pour permettre d'avoir un budget cohérent, qu'on n'éclate pas le budget total et qu'on ait un résultat au bout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao!